Salut à tous les amis, c'est Valrio Mécanique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le hashtag 3 et aujourd'hui nous allons parler de la culasse. C'est parti. La culasse est une composante essentielle du moteur d'une voiture, située au-dessus du bloc cylindre. Elle joue un rôle crucial dans le processus de combustion et d'évacuation des gaz. Voici tout ce que vous devez savoir sur la culasse dans un moteur de voiture. Structure et fonctionnement. Matériaux, les culasses sont généralement fabriquées en alliage léger, tels que l'aluminium, pour réduire le poids du moteur. Chambre de combustion, les culasses contiennent les chambres de combustion où l'air et le carburant sont mélangés avant d'être enflammés par les bougies d'allumage. Ces chambres de combustion sont généralement situées au-dessus des cylindres. Soupapes, les culasses comportent des ports et des sièges pour les soupapes. Les soupapes régulent le flux d'air entrant et sortant des chambres de combustion. Arbre à cames, les arbres à cames sont montés dans la culasse et contrôlent l'ouverture et la fermeture des soupapes. Ils sont entraînés par la distribution, généralement par une courroie ou une chaîne. Joint de culasse, le joint de culasse scelle l'interface entre la culasse et le bloc cylindre, empêchant les fuites de gaz et de liquide de refroidissement. Rôle dans le moteur. Combustion, la culasse est la partie du moteur où se déroule le processus de combustion. Elle crée un espace clos dans lequel le mélange air-carburant. Donc du coup là on voit l'espace où il y a tous les pistons qu'on a vu dans la première vidéo et la bielle qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Et voilà, j'ai pas trop de choses, j'ai pas d'autres choses à dire. Bon, on continue. Décomprimé et enflammé, générant la puissance nécessaire pour propulser le véhicule. Refroidissement, les passages de liquide de refroidissement dans la culasse permettent de maintenir une température appropriée du moteur. Un système de refroidissement efficace évite la surchauffe du moteur. Distribution, la culasse abrite les composants liés à la distribution, tels que les arbres à cames, les soupapes et les ressorts de soupapes, qui régulent le flux d'air et de carburant dans les cylindres. Entretien et problèmes potentiels. Usure des soupapes, les soupapes peuvent s'user avec le temps, entraînant une perte de compression et des problèmes. Du coup là sur la photo on voit des soupapes qui sont usées par le temps. Et on voit que du coup on entend que si les soupapes sont pas changées, sont pas bien entretenues, ok, je n'ai pas de mots pour signifier ça. Ouais. De performance. Fuite de liquide de refroidissement, un joint de culasse défectueux peut entraîner des fuites de liquide de refroidissement, ce qui peut causer une... Alors, du coup, là, on voit un joint de culasse qui est pas trop en bon état. Du coup, comme on l'a expliqué dans la vidéo, les joints de culasse, s'ils sont pas correctement, s'ils sont pas bien, et ça peut entraîner des problèmes et des problèmes de refroidissement. Parce qu'il peut y avoir des fuites de liquide de refroidissement et du coup, c'est que le moteur ne refroidira plus, ne se refroidira plus. Là, c'est compliqué à dire. Et que du coup, le moteur peut surchauffer. Surchauffe du moteur. Problème d'étanchéité. Des problèmes d'étanchéité dans la culasse peuvent provoquer des fuites d'huile ou de gaz, affectant les performances du moteur. Déformation, une surchauffe extrême peut provoquer la déformation de la culasse, compromettant son étanchéité et son fonctionnement. Réglage des soupapes, le jeu des soupapes doit être correctement ajusté pour assurer un bon fonctionnement du moteur. Conclusion. La culasse est un composant vital du moteur, responsable de la combustion, de la distribution et du refroidissement. Un entretien régulier, un bon liquide de refroidissement et une utilisation appropriée du véhicule contribuent à assurer la durabilité et les performances optimales de la culasse et du moteur dans son ensemble. En cas de problème, il est essentiel de procéder à des réparations appropriées pour éviter des dommages plus importants au moteur. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus sur les moteurs. Du coup, hier c'était les pistons. Et aujourd'hui, ça sera à peu près 4-5 vidéos qui vont sortir. Donc 5 autres. Du coup, on a eu les pistons, la bielle et là on a eu la culasse. Du coup, je ne sais pas, j'ai pas regardé c'était quoi le prochain.
Mais on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Tchuss.